Bonjour les lions et bienvenue sur le tirage Anaïs Énergie du mois de juillet. Allez les lions, on va aller voir ce qui se passe. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à ma newsletter, Instagram ou Facebook. On va apprendre ensemble à rayonner et libérer son potentiel. Ce qui est pour moi la chose la plus importante. Mais dites-moi si pour vous, il y a d'autres choses plus importantes que ça. C'est parti. L'énergie principale. Waouh, waouh, waouh. Oh, ça va être un mois incroyable pour vous. Le début du mois de juillet. Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider. Le défi. Waouh. Ok. Votre vie perso. Votre vie pro. Votre vie intérieure. Et à la fin du mois. Ok. Ok. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en juin pour vous, les lions? On a le magicien, le roi de coupe. En juin, vous avez vraiment appris le « je suis capable, je mérite mieux et je sais que je peux faire mieux ». Donc, j'ai l'impression que peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous avez initié un nouveau projet, peut-être que y a quelque chose vraiment qui vous donne envie de commencer quelque chose parce que vous vous sentez capable à commencer une nouvelle aventure. Vous avez fini une formation et il est temps de commencer une nouvelle activité professionnelle grâce à cette nouvelle formation. Je ne sais pas ce qui se passe en juin, mais il y a quelque chose où vous vous sentez capable. Vous avez un bâton, une coupe, un denier, une épée. Le bâton, c'est que vous avez l'envie, l'énergie pour le faire. La coupe, c'est que... Non, pardon. Le bâton, c'est que vous avez l'énergie et la coupe, c'est que vous avez l'envie. Le denier, c'est que vous avez du temps et de l'argent. Ou de l'argent. Mais en tout cas, vous avez du temps. Et l'épée, c'est que vous avez un bon état d'esprit pour commencer. Parce que le magicien, c'est quand même la première arcane majeure sur les 22. Donc, on commence une étape sur les 22 étapes qui existent. Donc en juin, il y a eu un nouveau départ. Ce qui va vous porter, vous pousser dans la bonne direction tout le long du mois de juillet, les lions, c'est l'impératrice. L'envie de créer, vous voyez, elle est enceinte. Que vous créez un bébé ou un bébé symbolique, c'est-à-dire un projet, franchement, c'est canon parce que tout le long du mois, on vous dit, soyez créatifs, communiquez, c'est la communication, affirmation de soi, affirmez-vous, affirmez vos valeurs, affirmez votre projet et allez-y, continuez à bien communiquer, vous allez finir par accoucher de votre projet, mais ne lâchez rien. Qu'est-ce qu'on a là? Le début du mois de juillet, on a le 6 de coupe. Alors, vous vous sentez entouré des bonnes personnes, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui sont compatibles, des personnes qui vous poussent dans la bonne direction, qui vous portent, pas des personnes qui vous êtes obligé de vous justifier, vous êtes obligé de convaincre, non, c'est des personnes qui vous comprennent, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une réelle compatibilité, vous donnez et vous recevez équitablement de l'harmonie, des émotions, de la gratitude, de la reconnaissance. Et franchement, le début du mois, c'est canon pour vous. Ce que vous souhaitez, vous, c'est peut-être un peu plus de compassion. Vous voulez être un peu moins dur envers vous-même, être un peu plus patient et un peu plus aimant envers vous-même, peut-être apprendre à vous materner un peu plus avec la reine de coupe. Peut-être aussi que vous voulez que quelqu'un fasse ça pour vous, c'est-à-dire que quelqu'un soit un peu moins exigeant avec vous, soit plus doux, plus dans la compassion. Donc je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous voulez plus d'amour et de compassion et d'émotion. Ce qui va vous aider à avoir de la douceur dans votre vie, c'est le 3 de patins, peut-être vous faire aider. Et c'est peut-être ça. Je pense que vous voulez tout faire. Vous, par exemple, je prends l'exemple, vous avez un projet professionnel. Vous voulez devenir chocolatier. Et en fait, vous voulez être un peu plus doux avec vous-même parce que vous faites vos chocolats.
et en même temps vous faites de la compta parce qu'il faut faire la comptabilité. Et en même temps, il faut faire tout ce qui est immobilier parce que vous avez besoin d'un local. Et en même temps, vous faites les réseaux sociaux parce qu'il faut vous faire connaître. Et en fait, vous êtes beaucoup trop exigeant avec vous-même. Vous pouvez pas tout faire. Vous, à la base, vous aimez le chocolat, pas la compta, pas l'immobilier, pas les réseaux sociaux. Et là, comme conseil, on vous dit, fais-toi aider. Délègue. Prends un prestataire externe. Fais-toi aider. Si par exemple c'est dans votre couple, vous avez un couple où vous faites la lessive, vous faites le ménage, vous essayez de surprendre votre partenaire pour continuer à pimenter le couple, et en même temps vous vous occupez des enfants, et puis en même temps blablabla. Et là on vous dit, il est peut-être temps de prendre une babysitter, une femme de ménage, faites-vous aider. Plus de douceur dans votre vie, et peut-être qu'il est temps de vous faire aider. Le défi, ça va être de trouver la bonne ou les bonnes personnes pour vous faire aider. C'est ça le défi. Le défi, ça va être aussi, donc ça c'est un premier défi, trouver la bonne personne pour vous faire aider. Et le deuxième défi possible, ça va être d'être d'accord avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même sur le fait de déléguer. Vous n'êtes pas moins intelligent, moins méritant si vous vous faites aider. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça qu'il va falloir se réconcilier avec l'idée de se faire aider, déléguer, accepter d'être vulnérable. Ah oui, j'ai pas parlé de vulnérabilité, mais la reine de coupe, elle accepte entièrement sa vulnérabilité, et pour elle, c'est quelque chose d'important de l'accepter et de le valoriser. Alors que vous, là, on vous dit, il va falloir accepter cette vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on a là? Votre vie personnelle, donc famille, amis ou couple. Vous faites une pause un peu dans votre vie perso, vous voyez les choses autrement. Peut-être que vous allez essayer de voir des gens, et en fait ils sont tous partis en vacances. En fait, vous vous retrouvez un peu coincé. Vous vous retrouvez coincé sans personne autour. C'est un peu bizarre. Et vous vous retrouvez un peu seul. Et en fait, l'univers, la vie, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances, vous dit, si on te bloque, si on bloque un peu ta vie sociale, ta vie relationnelle, c'est tout simplement pour que tu mettes les pieds en haut, la tête en bas, et que tu vois les choses différemment. Que on te force à réfléchir et à arrêter de fuir dans les fêtes, les rassemblements, les trucs, voilà. On te demande de réfléchir, à ça, 2, à ton projet que tu es en train de couver, ou ton bébé, bébé réel ou bébé symbolique. On te demande vraiment de réfléchir autrement, à qui tu t'entoures, quelles sont tes priorités, pourquoi tu te fais pas déléguer, t'es déjà, peut-être tu veux de la douceur, de la vulnérabilité, quelles sont les personnes qui vont pas te juger là-dedans, parce que si tu es entouré de personnes qui te jugent parce que tu te fais aider, c'est peut-être qu'il y a un problème, et que toi-même tu te juges et qu'il y a peut-être un petit ménage à faire. On te demande aussi de réfléchir autrement à ton projet, et du coup de faire aider, conseiller, co-construire, co-réfléchir à plusieurs, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et là il est temps d'aller plus loin. Donc voilà, on vous bloque pour réfléchir autrement. Dans votre vie professionnelle et financière, il y a un peu trop de forcing. Vous êtes courageux, vous lâchez rien, ça c'est bien. Vous êtes résilient, vous continuez à croire en votre projet, c'est trop bien, mais peut-être que, ce que je viens de vous dire, vous êtes un peu trop seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et là on vous dit, peut-être être un peu plus flexible et accepter que d'autres personnes participent au projet pour qu'il avance. Après, il faut choisir les bonnes personnes. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse pour certaines personnes, on a le 7 d'épée. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes en train de vous trahir. C'est peut-être ça. Je me trahis parce que je me force à faire des choses que je n'aime pas. Je me force à faire des réseaux sociaux alors que moi je veux faire du chocolat. Je me force à avoir un quotidien à la maison, le linge, les enfants, les courses, le machin, le truc. Et moi je n'ai plus une seule seconde à moi. Mais la vie, elle est faite pour aimer, profiter, vivre. Elle n'est pas faite pour subir.
Et là, je suis en train de me trahir que de vouloir absolument prouver au reste du monde que je suis quelqu'un de fort, quelqu'un, je peux tout faire seul, j'ai besoin de personne. Mais pourquoi vous avez besoin de prouver ça au reste du monde? On s'en fout des autres. Si vous avez besoin de pause, de douceur, de calme et de déléguer certaines tâches où clairement c'est pas votre truc, alors que c'est le truc d'autres personnes, moi personnellement, je vais vous le dire, sur ma Anaïs Énergie, j'ai délégué les réseaux sociaux. Instagram, j'aide à 10%, donc je suis là, c'est moi qui réponds aux messages, etc. Mais je ne sais pas faire les images, écrire les textes, etc. Donc j'aide, je suis là pour tout ce que j'aime, c'est-à-dire interagir avec les gens sur Instagram, mais clairement, faire les posts, trouver les images, non, ça c'est pas moi ça. Et j'ai pas envie de me trahir à perdre 5 heures par semaine à faire ça, parce que c'est clairement entre 5 et 10 heures faire du Instagram. Et j'ai pas envie. Voilà, là je vous ai donné mon exemple. Je ne me trahis plus. Et là, vous êtes en train de réfléchir à la blessure de trahison. Pourquoi je veux absolument montrer une image aux gens autour de moi, quitte à me trahir moi et à me forcer à faire des choses que je n'aime pas. Ça va être une grosse réflexion pour vous en juillet. À la fin du mois de juillet, vous avez le 10 de coupe. Et ben, vous allez vous entourer de personnes, votre famille de cœur. Vous allez construire votre famille de cœur, des gens avec qui vous pouvez parler de votre projet, des gens avec qui vous pouvez être vulnérable, des gens, potentiellement si vous créez une famille, vous allez vraiment construire votre famille avec le petit bébé dans le landau. Peut-être que vous allez accoucher en août et dans ce cas-là, félicitations à vous. En tout cas, il se passe quelque chose où vraiment à la fin du mois, vous vous sentez profiter de la vie, en abondance des belles émotions. Si par exemple, je viens d'avoir un déclic là, je reprends mon idée d'Instagram, etc. Vous êtes chocolatier, et ben le fait d'avoir délégué votre compte Instagram à un community manager et que vous faites comme moi, vous faites que ce qui vous fait plaisir, c'est-à-dire répondre aux commentaires et aux messages privés, et ben là vous allez créer une communauté autour de votre chocolaterie qui vous fait plaisir. Il y aura plus de mauvaises ondes négatives sur Instagram parce que vous ne gardez que la partie agréable selon vous, pour vous. Franchement, c'est canon les lions, j'adore. À tout de suite. Pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €, on va aller creuser ça. Surtout le sentimental, pas forcément l'amical et le familial. Et puis, très belle journée à tous.